La vie et la triste fin de John Travolta. John Travolta est un acteur, chanteur et danseur américain. Gagnant des prix Golden Globe et Emmy. Il a acquis une renommée mondiale après avoir joué Vincent Vega dans Pulp Fiction de Quentin Tarantino. John Joseph Travolta était le sixième enfant de la famille, né en 1954 dans le New Jersey, aux États-Unis. Le père de l'acteur, afin de nourrir sa femme et tous les enfants, était engagé dans la vente de pièces automobiles, quittant sa carrière de footballeur. Sa mère était actrice et professeure de théâtre. Les parents de l'enfant sont inculqués à John et à ses frères et sœurs l'amour du théâtre, du cinéma et de la musique, alors 3 d'entre eux sont finalement devenus acteurs. En plus de la créativité dans l'enfance, John aimait l'aviation. Il collectionnait une collection d'avions et pouvait suivre des exercices de vol pendant des heures. Même alors, le garçon était déterminé à devenir assez riche pour acheter un jet privé et voler seul. Dès l'âge de 6 ans, Travolta a commencé à suivre des cours de danse. Grâce à ses excellentes données physiques, à l'âge de 16 ans, John s'est produit professionnellement sur les scènes de théâtre du New Jersey. Plus tard, il a joué dans des productions théâtrales à Broadway, à cause desquelles il a abandonné l'école, et a commencé à étudier à la Dwight Morrow Drama School à Anglo. Travolta a reçu son premier rôle au cinéma dans le téléfilm de 1972 The Recruit. 3 ans plus tard, une nouvelle œuvre de la série revient. Côté. Cette photo a fait de Travolta l'idole de la jeunesse des années 70. Glory a continué de croître, et, la même année, John a joué dans les bandes The Tante-Level et de Villerin. Sur grand écran, Travolta fait ses débuts un an plus tard. Il a obtenu un rôle épisodique, mais brillant et pittoresque dans le film d'horreur Carrie basé sur le roman de Stephen King. En raison de ses talents de danseur, John a plus souvent joué dans des comédies musicales et des films musicaux. Par exemple, dans le film Saturday Night Fever en 1977, l'acteur interprétait un personnage typique de la jeunesse de la fin des années 70. Le héros de Travolta ne pensait qu'à s'amuser dans les discothèques. En 1978, un rôle dans Grease a suivi. La comédie musicale est devenue un véritable avantage pour Travolta et lui a valu le succès en tant qu'acteur, auteur-compositeur et auteur de musique. Mais à l'avenir, la carrière de l'acteur n'a pas été aussi réussie. Travolta a refusé des rôles dans American Gigolo et Un officier et un gentleman, et Richard Gere a repris sa renommée. Le prochain travail avec Brian De Palma, dans le film Poncture 1981, était un succès. À partir de ce moment, presque chaque année, des images passionnantes avec la participation de Travolta ont commencé à sortir. Peu à peu, dans l'esprit du public, l'acteur s'est associé à un gars charmant qui dansait superbement. La décision de Sylvester Stallone de s'essayer à la réalisation était la chance stellaire de Travolta. L'acteur a tourné le film Lost en 1983, où John a été chargé de montrer la réussite d'un danseur devant les caméras, à la fois de face et du mauvais côté, travail, entraînement, blessures, déception. Dans sa jeunesse, l'idole de Travolta était Quentin Tarantino, donc l'opportunité de jouer dans son film était un vrai cadeau du destin pour John. En 1994, l'image Pulp Fiction est apparue sur les écrans, où John a joué le rôle qui lui a valu une nomination aux Oscars. Le public était tout simplement ravi du gangster Vincent. La scène Twist Travolta, avec Uma Thurman, est devenue le numéro de danse le plus populaire des années 90, et par la suite, une véritable unité culturelle. Après cela, le nombre de rôles offerts à John et le montant des frais ont considérablement augmenté. En 1995, l'acteur a joué dans le thriller comique Jay Shorty, suivi un an plus tard du film d'action Broken Arrow. En 1997, John se lance dans des films de genre variés. La comédie Chebotiful, avec Sean Penn dans le rôle principal, le drame Ma City, où Dustin Hoffman a travaillé avec Travolta, et le thriller Face Off, sur lequel John a travaillé avec Nicolas Cage. En 2000, Travolta a décidé de s'essayer en tant que réalisateur. Son premier film était une adaptation du roman Battlefield, Heart de Ron Hubbard. La photo a fait sensation lors de l'anti-prix Golden Raspberry. La bande a reçu 7 prix sur 9 à la fois. John Travolta était l'un des rares qui, après la chute, a de nouveau réussi à conquérir le sommet de la renommée. En 2001, l'acteur a joué dans 2 projets à succès à la fois, The Phantom Menace avec Vince Vaughn et Steve Buscemi dans le rôle principal, ainsi que Austin Powers, où Travolta a joué un épisode court mais brillant. L'acteur s'intéressait également aux films de genre, il a donc surpris les fans en jouant dans The Punisher 2004, basé sur les bandes dessinées Marvel. Cependant, le travail le plus étonnant de John Travolta était le rôle féminin. L'acteur a joué dans Hairspray 2007, la mère d'une fille ronde, qui rêvait de devenir danseuse. L'héroïne de John était maladroite et grosse, mais l'acteur a réussi à tomber littéralement amoureux d'elle grâce à son charisme. En 2009, Travolta a joué dans la comédie familiale So So Vacation avec Robin Williams. Également dans ce film figuraient la femme et la fille de John.
En 2015, American Crime Story, une série policière réalisée par Scott Alexander, mettait en vedette la star de Jonan Friand, David Schwimmer. En 2018, le drame Gothic Code réalisé par Kevin Connolly est sorti, où John a joué avec sa femme. Le film n'a pas été apprécié par le public, recevant une note de 0% sur le site web Rotten Tomatoes. Sur le tournage du film Un des œufs ou 1976, John a rencontré l'actrice Diana Hyland, qui avait 18 ans de plus que lui. Diana avait un cancer du sein, et après un an de relation, l'actrice est décédée. En 1991, l'acteur épouse sa collègue Kelly Preston, connue pour le film Gemini 1988, avec Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger. Les deux époux étaient des adeptes de la scientologie, leur union a donc été combinée par un prêtre de scientologie. Le couple a eu 3 enfants, les filles Jett 1992 et Benjamin 2010, et la fille Ella Blue 2000. L'aîné des enfants est décédé en 2009 des suites d'une crise causée par le syndrome de Kawasaki. À l'automne 2017, l'ancien massothérapeute de Travolta l'a accusé de harcèlement sexuel en 2000. Plus tôt, en 2012, le masseur d'un autre acteur a déposé une plainte contre John sur le même problème. Les 2 demandes ont ensuite été retirées. En 2014, l'ancien pilote de Travolta, Douglas Gotherbois, a affirmé qu'il avait été forcé d'avoir des relations sexuelles avec la star pendant 6 mois, mais John les a niés. En 2019, la première du film Poison ou Rose a eu lieu, dans lequel Travolta a joué le rôle principal avec Morgan Freeman. L'acteur a également joué les rôles principaux dans les films Sid Beacid et The Fan, mais tous ces films ont reçu des notes critiques extrêmement faibles. Le même sort attendait la série Strong Arm, sur laquelle Travolta a travaillé avec Kevin Hart. Le 12 juillet 2020, John Travolta a déploré ses abonnés Instagram à propos de la mort de sa femme. Kelly Preston, 57 ans, est décédée d'un cancer du sein. Personne n'était au courant de la maladie, sauf les plus proches. Kelly a lutté contre le cancer pendant 2 ans, mais la maladie s'est avérée plus forte. L'acteur a fait une pause dans sa carrière, pour consacrer du temps aux enfants qui ont perdu leur mère. Écrivez votre opinion sur le procès de cette personne dans les commentaires, et notez également toute histoire de vie que vous aimeriez connaître. Je serai reconnaissant pour le like et l'abonnement.